Ce débat libre ou de doléances, comme vous le voulez, ça va durer 3 quarts d'heure. La deuxième partie, si vous le désirez, et entre les deux parties, je vous poserai la question de savoir comment vous voulez continuer. Nous pouvons discuter en atelier, à votre choix, sur les 4 thèmes thématiques dont je vous rappelle les thèmes. Donc, il s'agit de la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, qui se tombent, et l'organisation de l'État et des services publics. Vous choisissez un ou plusieurs thèmes, il y a 4 ou 5 endroits pour travailler en atelier, mais c'est après que nous trouverons, après la première partie. Et enfin, si la deuxième partie on travaille en atelier, on se retrouve qui vote uniquement les lois, je dis bien les lois qui concernent les parlementaires. Parce qu'aujourd'hui, on parle de séparation des pouvoirs, c'est un leurre. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Le politique, parlementaires, sénateurs, votent leur augmentation, votent leur petite prime, votent ceci, votent cela. Le Sénat est transformé en IPAD. et c'est oui, peut-être. Oui, le Sénat est un IPAD pour personne, du 4e âge. Beaucoup il y en a. Le Parlement, à chaque fois qu'on nous montre le Parlement télévisé, peut m'assurer que ce ne sera pas des petits matières de défense, comme c'est coutume maintenant tous les jours. Alors, moi, je pense qu'il n'est pas d'usage que le député réponde tout de suite, il note et il vous répondra à la fin de la séquence si. Demain ou après-demain. Donc ce qu'il faut, c'est le RIC, uniquement le RIC en toute matière, et un point c'est tout. Pour la bonne tenue des débats, c'est pas. J'aime bien quand les gens applaudissent, j'ai fait 40 ans de spectacle, j'adore ça. Mais simplement, ne perdons pas de temps, parce que ça va alourdir, vous êtes nombreux, il y a beaucoup de gens qui veulent prendre la parole. Donc, on essaie de ne pas marquer ces approbations parce que ça pourrait devenir des désapprobations. C'est les gens qui s'expriment. Ce sont les gens qui s'expriment, monsieur. Ça ne va pas dans votre sens de la C'est juste ça ne va pas dans votre sens, exactement, comme d'habitude. Comme d'habitude, on doit se faire. On se respecte les uns. Alors arrêtez de couper monsieur quand... Alors arrêtez de couper monsieur quand on l'applaudit. Voilà. Si vous voulez bien ne pas. Non mais sérieux, mais allez-y. Est-ce que les gens veulent qu'on applaudisse quand on en a envie? Oui. Levez la main. On est tous d'accord. Eh bien, ça n'est pas tout à fait la majorité. Si vous Bouh. allons assumer jusqu'au bout quels sont les gens qui ne veulent pas qu'on applaudisse à chaque fois. Merci de lever la main. Et vous voyez, nous sommes à pratiquement Eh bien, il est... Et lui, il est à l'REM. Il est exactement 20h09, nous arrêtons la séquence à 20h. C'est ça qui dissout tout dans la France. Mais oui, c'est ce genre de type là. On peut laisser parler monsieur, vous allez arrêter de le couper, qu'il puisse parler s'il vous plaît? Non mais laissez-le parler maintenant. Si vous voulez mener le débat, organisation. Donc on ne peut plus faire confiance aux hommes politiques depuis pas mal de temps. Actuellement, le peuple se réveille, il s'en aperçoit, ça fait longtemps que ça dure, et on a des quantités de scandales politiques et financiers, donc on ne peut pas laisser une personne diriger le pays, d'autant qu'il ne représente pas grand monde, en fin de compte, de plus en plus on s'en aperçoit. On a le vote blanc, les gens ont cru que les hommes politiques allaient faire attention, ils ne veulent pas en entendre parler, et pour cause, ils ne seraient pas élus, donc on ne peut pas le faire. Ils prennent des initiatives pour lesquelles ils n'ont pas été mandatés, genre Marrakech par exemple, et voilà. Donc le CAC 40 est en progression, et la population, son pouvoir d'achat est en baisse. Il doit y avoir une erreur quelque part, je ne sais pas bien où. Voilà. La hausse des carburants, c'est pareil, c'est mis en pourcentage. Si l'État avait, mettons, besoin sur 100 € du prix du baril, de 20 € pour son financement, quand on multiplie, quand on passe l'augmentation en pourcentage, ça devient des sommes colossales, alors que normalement au départ il n'avait que 20 €. Donc si
le prix du baril passe à 1 000 €, eh bien, le prix à la pompe devrait être à 1 020 €, pas plus. Vous voyez, voilà. Donc, on n'est pas spécialement particulièrement contre Macron, on est simplement contre la fonction, contre la manière dont il exerce le pouvoir. Et c'est pour ça qu'il faut absolument passer au Auric. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Ne vous adressez pas à moi, adressez-vous à l'ensemble des gens. Moi, je ne suis que la personne qui donne le micro. Monsieur au fond, ensuite une autre personne, après le monsieur. Si personne ne le faut, moi je le reprends. Et je voudrais rebondir sur ce que dit monsieur, parce que je suis entièrement d'accord. En fait, je voudrais parler de la moralisation de la vie politique. Et je pense que, en fait, il y a énormément de gens qui ne vont plus voter ou qui n'ont plus confiance aux politiques. C'est à cause de tous les scandales qu'on a et l'impossibilité pour nous de voir qu'on ne peut pas leur faire confiance, en fait. Et qu'on nous demande à nous de la rigueur, là où eux ne l'appliquent pas pour eux. Et je pense que ça, c'est le genre de truc, justement, qui font qu'on perd toute confiance en politique, quoi qu'on fasse, qu'on vote à droite, qu'on vote à gauche, qu'on vote au centre, en fait, c'est pareil. Et voilà, tout simplement, en fait, c'est tout ce que j'avais à dire. Je n'ai pas de solution à proposer, je voulais juste rebondir là-dessus. Je pense qu'à partir du moment où on pourra refaire de nouveau confiance aux politiques, les gens les iront voter. Tout simplement. Mais pour le moment, on peut. Merci beaucoup pour votre témoignage. La parole est libre et ouverte. S'il n'y a personne, je veux bien le reprendre. Voilà, monsieur. On va déjà faire passer. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Madame. Bonsoir, je m'appelle Miguel. Alors, moi j'ai une question plutôt concernant en fait, la loi alimentation qui entrera en vigueur au 1er février. Donc je suis d'accord sur le principe qu'il faut mieux rémunérer les agriculteurs, évidemment, ils en ont besoin. Mais voilà, la hausse des tarifs s'est vraiment appliquée dès le 1er février sur nos paniers au quotidien. Malheureusement, comment est-ce qu'on est sûr que ces hausses des tarifs, elles vont mieux rémunérer les agriculteurs? Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a une commission qui va pouvoir contrôler ça? Surtout quand on augmente les couches, je vois pas trop. Demandez la parole, madame, juste qu'on ne fasse pas de débat intermédiaire. Je vais juste aborder un deuxième point concernant en fait, la consommation directe qui concerne en fait les produits l'obsolescence programmée en fait concernant les produits type lave-linge, frigo, téléphone, tout ça, voilà, on en a besoin. À l'heure actuelle, on a des garanties de 2 ans et j'ai le sentiment que les constructeurs en fait font que leurs pièces tiennent ce délai et passé ce délai, bizarrement, voilà, nos appareils tombent en panne. Donc est-ce qu'il ne serait pas intéressant de prolonger ces délais de garantie, les augmenter, je ne sais pas, 5, 7, 8 ans, pour en tout cas des appareils de gros électroménagers qui nous coûtent cher à l'achat. Et ça pousserait en tout cas les constructeurs, peut-être, c'est une supposition, voilà, tout simplement à ce qu'ils fassent des pièces plus performantes. Et puis ça nous éviterait à nous aussi de renouveler le produit, et donc finalement un geste aussi pour la planète. Merci. Je vous remercie. Quand on a fait signaler qu'il y avait des gens qui sont venus chez moi et qui m'ont dit qu'ils étaient très contents qu'on ait fait nos manifestations parce que grâce à nous, ce monsieur il a eu une prime de 1 000 €. Et il m'a dit dans la foulée, par contre maintenant mes 1 000 €, je ne sais pas où ils vont passer parce que vu leur augmentation au 1er février avec l'augmentation des couches culottes, on n'a pas trop l'intérêt pour les agriculteurs, c'est ce qu'il a dit. Pareil pour le Nutella, etc. Donc on fasse des augmentations, qu'on donne une partie de ce que nous on paye pour que ça revienne aux agriculteurs, ok, et ce sera sur les produits des agriculteurs, pas les autres. Et rebondir sur ce que disait le jeune homme tout à l'heure en disant qu'il ne voit pas de solution pour qu'on ait plus confiance dans les ministres, députés, sénateurs, etc. Moi j'ai une solution qui est très efficace. Il faudrait baisser leur salaire, leur enlever toutes leurs primes, supprimer les retraites, et vous verrez qu'il y a beaucoup de vos cautions qui vont disparaître. Comme par enchantement. C'est miraculeux. Merci beaucoup. Il y en a un qui a pas l'air d'accord là-bas. On se demande pourquoi. Monsieur. Non. Et surtout pas autant. Bonjour, je
m'appelle Rémi. J'aimerais réagir à deux propos que j'ai entendus, enfin trois propos que j'ai entendus. Le premier, ça concerne effectivement la baisse des salaires des hommes politiques. Si vous faites cela, vous n'aurez plus d'hommes politiques, vous n'aurez plus de démocratie. La deuxième point, c'est sur le RIC, sur le référendum d'initiative civile ou citoyen. Blablabla. Les Anglais, ils ont expérimenté ça avec le Brexit. Quand on voit la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui, je crois que j'ai pas envie d'avoir la même chose en France. Peu importe. Ils ont... On ne répond pas. J'ai pas dit que c'est terminé, j'ai dit quand on voit la situation dans laquelle ils sont. Ne répondez pas directement, s'il vous plaît. C'est pas un débat entre deux. Peut-être, mais ça me donne pas. Monsieur, si vous voulez demander la parole, ça ne me donne pas envie d'expérimenter la même chose en France. Ne répondez pas. En Suisse, Ensuite, là, au Danemark, ça marche comment? Tout le monde sait que la Suisse, c'est le troisième commentaire sur lequel j'ai remarqué, c'est celui de en Suisse. Effectivement, avoir une organisation, comment dire, apolitique et complètement indépendante qui gère ou qui définisse les règles de fonctionnement de politique, ça me semble quelque chose de pertinent. Donc, merci pour votre commentaire. Moi, je voudrais dire une chose depuis les quelques grands débats. Je vais vous donner la parole, monsieur. Monsieur, ça va être vous, et après, il y avait une main qui s'est levée par là, je crois. C'est monsieur. Dans les grands débats, et c'est pour ça que c'est intéressant ce qui se passe, je vous le dis, moi qui ai fait un autre métier avant, il se trouve que, et c'était le cas à la Banque Solo, à Gris et à d'autres endroits où nous étions, les gens qui sont ici n'ont pas l'habitude d'être ensemble. Donc, c'est en cela aussi que ce grand débat est intéressant. Parlez-vous, ne vous attaquez pas. Parlez-vous, répondez-vous calmement, mais ne vous attaquez pas. C'est une des rares occasions où nous sommes ensemble. Oui, là, ça va, je cherche le temps, tu n'es pas obligé chaque fois de faire des commentaires. Non, mais merci, je viens juste de merci. dire, mais c'est pas... Monsieur, je vous en prie. Oh, t'inquiète, Léla, nous on t'aime. Nous on t'aime. La parole est Bon. encore, on n'a pas besoin de la dédouaner. Vous avez un peu dit ce que j'avais envie de dire. L'Assemblée de ce soir est la représentation de la France. On accepte une charte au début et on la respecte plus ou moins. Donc c'est l'image de la France. Et moi je pense qu'on doit avoir le courage de débattre sans forcément avoir des jugements de valeur et des attaques. Ça c'est mon principe de la conception de la démocratie. On a tous le droit d'avoir raison, on a tous le droit d'avoir tort. Alors moi j'ai une proposition à faire. J'ai constaté qu'en France, chaque fois qu'on essaye d'augmenter soit les salaires, soit les minima sociaux, comme par hasard, les prix suivent. Donc pour moi, le salaire n'est pas le problème, c'est les prix qui sont le problème. Vous avez eu l'occasion de voir l'apparition de la TVA 5,5 dans la restauration. Qui a vu la différence dans son assiette ou sur les ardoises? Vous avez eu la TVA du bâtiment qui est passée de 20 à 10%. Ça a duré combien de temps, les 10%? 1 an? 2 ans? Et on n'a plus vu la différence. Si demain vous augmentez le SMIC, ce que certains réclament à juste titre, augmente de 5 ou 6 points, vous ne verrez plus la différence. 3 mois après, les prix vont suivre. Donc s'il n'y a pas d'augmentation, et à un moment donné, un courage politique de dire pourquoi n'irait-on pas, comme on l'a déjà fait, dans un blocage des prix, pour que vraiment on ne touche plus au pouvoir d'achat. Là, on aurait un problème à l'avance. Très bien. Et après, il y a un monsieur qui a levé la main par là. Voilà, c'est après, c'est monsieur là-bas. Moi, je voulais juste revenir sur le référendum d'initiative citoyenne. Alors, dire que interroger la population sur son avenir est un risque démocratique, c'est très grave. Parce que justement, le citoyen, plus il est associé à la démocratie, mieux ça marche. En Suisse, qui me paraît pas être un Venezuela, par exemple, c'est quelque chose qui est fait, les votations, c'est quelque chose qui est très courant. Moi, je dis que si le RIC, on veut que ça fonctionne, il faut qu'il soit associé à une obligation de vote. Donc, si chacun est obligé de s'exprimer, ça ne peut que fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est qu'il y a une grande partie de la population qui ne va même plus voter. Pourquoi elle ne va plus voter? Parce que le vote blanc n'est même pas reconnu. Donc, ils n'ont pas le choix. Et aujourd'hui, il y a un projet global des politiques qui sont menées et des politiques eux-mêmes. Avoir peur du RIC, c'est pour moi ridicule. Voilà. Je pense qu'on a largement oublié qu'à la base, le pays, c'est le citoyen. Si les élus sont en place,
c'est parce que les citoyens les ont élus, et s'ils sont rémunérés, c'est parce que les citoyens payent leurs impôts. Donc maintenant, il ne faut pas avoir, on a inversé les rôles. Aujourd'hui, on veut soumettre le citoyen qui, lui, est le porte-monnaie du pays aux politiques. Mais ça ne peut plus fonctionner. Ça fait déjà 3 mandats que ça se passe comme ça. Je finirai en disant une chose. Aujourd'hui, on a un gouvernement aux plus riches. La flat tax, 10 milliards. Le CICE, 40 milliards. La fraude ou l'évasion fiscale, 100 milliards. On attendra pour aller la récupérer. Forcément, ça coince un petit peu au niveau des finances publiques. Qu'est-ce qu'on fait? On baisse les APL. On prend la série des retraités, les travailleurs, les handicapés, les chômeurs. On réduit les budgets de l'école, des universités, hôpitaux, collectivités locales et territoriales. Donc on s'acharne sur les plus faibles. Et comme si ça ne suffisait pas, on montre du doigt les gens qui sont sur des bateaux, ou dans l'école que l'humanité demanderait. On arrache des mains, on éborgne, on matraque, on criminalise. Je vous rappelle qui, vous les gilets jaunes, permettra de vous foutre en tôle sans autre forme de procès. Si vous voulez la... Ou sinon, on le dégage. Et s'il le faut, en tirant la chasse. Elles sont prises en compte. Et souvent, c'est ce qui se passe par rapport à ceux qu'on élit. On élit des personnes et en fait, ça permettrait de prendre des sous. Je ne suis pas pacifiste. Je me suis mis à genoux devant la force de police. Je me suis fait matraquer 1 heure après. Et à la maison, où on nous tape dessus, sans raison. On a sauvé des enfants, on a sauvé des touristes en les cachant dans les églises, parce qu'ils éborgnent. Et ça devrait toucher tous les jours. On nous a traités d'antisémites, quand nous avons marché, qu'ils ont de nous relever, qui auraient dû être gelés pendant 6 mois, qui relèvent un peu le pouvoir d'achat, le SMIC, qui pense aussi un peu aux retraités et aux... Et nous, personne ne s'en occupe. On s'occupe de la police, les blessés de la police. Est-ce qu'il y a... Jean-Claude, toujours. Je voudrais... Enfin, j'ai 71 ans. Toujours. Et quand j'étais jeune, mais comment ils font en Suède, comment ils font au Danemark, comment ils font en Suisse, et toutes les bonnes choses qu'il y a en France. Je m'appelle Alpha.